Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Bahreïn pour sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous tenons à remercier le secrétaire général pour son exposé. Pour commencer, en tout premier lieu, je tiens absolument à exprimer très clairement notre rejet, le plus ferme et catégorique, à l'égard du fait même que la présidence aujourd'hui que la réunion d'aujourd'hui ait lieu. Sous le point de l'ordre du jour, la situation au Moyen-Orient, nous souhaitons rappeler que la Russie et la Chine ont demandé que cette réunion se tienne sous le point de l'ordre du jour, menace contre la paix et la sécurité internationale. Cette demande figurait également dans la lettre pertinente de nos collègues iraniens. L'agression dont l'Iran a été victime aujourd'hui menace d'entraîner une escalade dans une région déjà en proie à l'escalade, et cela pourrait dépasser largement ses frontières, notamment étant donné que l'un des deux initiateurs de cette aventure militaire est loin d'être un État de la région. Les tentatives de la présidence britannique de minimiser artificiellement le degré de danger de la situation actuelle sont tout simplement inacceptables. La présidence a également manifesté un profond mépris envers la demande de la Russie et de la Chine d'inviter, en tant qu'expert à la réunion d'aujourd'hui, le professeur de l'Université Columbia, Jeffrey Sachs. Les collègues britanniques font tout leur possible pour affirmer l'importance d'inviter des représentants de la société civile aux réunions du Conseil de sécurité. Cela ne s'applique manifestement pas au cas où des universitaires mondialement reconnus s'apprêtent à présenter une vérité inacceptable pour les gouvernements occidentaux. Au cours des dernières heures, nous avons été témoins d'une nouvelle escalade extrêmement dangereuse de la tension au Moyen-Orient. Tôt dans la matinée du 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé à lancer d'importantes frappes militaires sur le territoire iranien. Il a été déclaré que l'un des objectifs des attaques était la haute direction politique du pays, ainsi que des installations nucléaires civiles. En temps réel, nous recevons des rapports des autorités iraniennes faisant état de victimes, y compris parmi la population civile. Plus de 200 personnes sont mortes dans 24 provinces du pays. Nous avons été particulièrement attristés d'apprendre la frappe contre une école de filles à Minab, où il est rapporté que 85 enfants ont été tués. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Notre pays fera tout le nécessaire pour assurer la sécurité et la sûreté des citoyens russes présents sur le territoire de la République islamique d'Iran. Monsieur le Président, les actions de Washington et de Jérusalem-Ouest ne sont rien d'autre qu'un nouvel acte d'agression armée non provoqué contre un État membre souverain et indépendant de l'ONU, État membre en violation de la Charte de l'Organisation et des principes fondamentaux du droit international. Elle vise ouvertement à s'ingérer davantage dans les affaires intérieures de l'Iran et à détruire un État qui a perdu la faveur de l'Occident. Les États-Unis et la démarche irresponsable et téméraire d'Israël, comme nous l'avions déjà averti, a déjà conduit à une forte escalade de la situation dans toute la région. Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, la Syrie et l'Arabie saoudite ont tous été affectés. Et ces pays qui ont répété à plusieurs reprises, ainsi qu'à leurs partenaires américains, qu'ils n'ont pas besoin de cette escalade au Moyen-Orient. De plus, les États-Unis et l'opération militaire d'Israël ont été une trahison de la diplomatie. Ces pays, une fois de plus, recourent à la force militaire contre l'Iran au plus fort des négociations, tout comme ils l'ont fait en juin 2025. Juste la veille, hier, le 26 février à Genève, a eu lieu le dernier cycle de discussions entre les États-Unis et l'Iran, des contacts facilités par Oman.
Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchian, a indiqué qu'un accord et une entente avaient été trouvés pour poursuivre le dialogue. Pour notre part, nous soulignons que la partie russe a reçu à plusieurs reprises des signaux indiquant que les Israéliens n'ont aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran. Et puis, malgré la volonté de Téhéran de s'engager dans le processus diplomatique, il se fait une fois de plus poignarder dans le dos. De plus, le fait que Washington ait, pendant si longtemps et de manière méthodique, renforcé sa présence militaire dans la région ne fait que confirmer que l'agression contre l'Iran était planifiée à l'avance. Les actions des États-Unis et d'Israël risquent de déclencher une catastrophe humanitaire et économique. Ce qui inquiète particulièrement, une fois de plus, ce sont les menaces pesant sur la sûreté et la sécurité nucléaire, ainsi que sur la sûreté et la sécurité radiologique. Les déclarations aujourd'hui du président des États-Unis, Donald Trump, selon lesquelles cette opération visait à empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire, ne sont pas justifiées. Elles sont infondées. Téhéran a constamment affirmé qu'il n'avait aucun projet de ce type et qu'il respecte ses obligations au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. De plus, l'Iran a souligné à plusieurs reprises sa volonté de fonder de nouveaux accords avec les États-Unis sur la préservation de son statut d'État en tant qu'État non doté de l'arme nucléaire, à condition que soit respecté le droit légitime de la République islamique d'Iran en tant qu'État partie au TNP de développer des technologies nucléaires à des fins pacifiques. Dans ce contexte, les tentatives des pays occidentaux de justifier les actions des États-Unis et l'agression israélienne comme s'il existait de prétendues menaces contre la paix et la sécurité internationale sont infondées. Il s'agirait de menaces prétendument issues du programme nucléaire iranien. Nous rappelons bien sûr que la seule source d'information fiable à ce sujet réside dans les rapports pertinents du directeur général de l'AIEA, et ces rapports n'ont jamais indiqué cela. Et ils n'ont jamais affirmé que l'Iran pourrait être engagé dans le développement d'une arme nucléaire. Les objets contre lesquels les frappes sont lancées sont placés sous les garanties de l'agence, c'est-à-dire qu'a priori, ils ne peuvent pas être utilisés pour de telles activités. Dans ce contexte, nous attendons du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, qu'il fournisse des évaluations sans équivoque et qu'il condamne cette dernière atteinte à l'autorité du TNP ainsi qu'au régime mondial de non-prolifération par les États-Unis et Israël. Les installations nucléaires, y compris la centrale nucléaire de Bushehr, ne peuvent en aucun cas être la cible de frappe par des forces armées. C'est inacceptable. Monsieur le Président, nous constatons que les événements d'aujourd'hui constituent la dernière phase d'une série d'actions cohérentes et escalatoires autour de l'Iran de la part des pays occidentaux. Cela inclut les actions américano-israéliennes, les frappes sur le territoire du pays en juin 2025 et l'ingérence des États-Unis, l'ingérence ouverte des États-Unis et de leurs alliés dans la situation politique intérieure en Iran en janvier de cette année. Nous nous souvenons également des tentatives infructueuses du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de déclencher le mécanisme visant à rétablir l'effet des résolutions du Conseil de sécurité contre l'Iran, le soi-disant mécanisme de snapback. Cependant, cela ne s'est pas produit. La Russie et un certain nombre d'autres membres de l'ONU ont expliqué à plusieurs reprises et en détail les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne n'avaient pas le droit d'invoquer ce mécanisme. Cependant, cela n'a pas fonctionné aux États-Unis et Israël a de nouveau eu recours à la force militaire. Il existe des parallèles évidents avec les événements de 2003, lorsque les États-Unis, des représentants, ont brandi une éprouvette dans cette salle pour justifier leur invasion de l'Irak, en affirmant qu'il y avait là-bas des armes de destruction massive que personne n'a jamais trouvées. En 2023, les États-Unis, le vice-président J.D. Vance, a déclaré que la campagne en Irak n'était pas forcée. En conséquence, des Irakiens et des Américains innocents sont morts et Washington devait tirer cette leçon. Cependant, il s'avère que cette leçon n'a pas encore été apprise.
Dans les déclarations de nos collègues européens, et nous l'entendrons encore aujourd'hui, au lieu de condamner l'agression et la mort de civils iraniens, nous allons une fois de plus entendre. Nous entendons la déclaration du président de la France, Emmanuel Macron, disant que le régime iranien doit comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que de s'engager de bonne foi dans des négociations pour mettre fin à ses programmes nucléaires et balistiques, ainsi qu'à ses activités de déstabilisation régionale. Fin de citation. Des évaluations similaires ont été exprimées par le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Ces déclarations absurdes ont ensuite été appuyées par une déclaration conjointe des dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, condamnant uniquement les frappes de l'Iran contre les pays de la région. Collègues, réfléchissez un instant. Ce genre de réaction survient à un moment où l'Iran a été soumis à une attaque armée, à une attaque militaire au plus fort d'un processus de négociation actif. L'hypocrisie de nos collègues européens ne connaît aucune limite. Ce ne sont même plus des doubles standards, c'est une réalité parallèle. L'autre côté du miroir. En anglais, il existe un terme idéal pour décrire cette situation, le blâme de la victime. On a l'impression que Londres, Paris et Berlin vivent dans des illusions qu'ils ont créées eux-mêmes et qu'ils diffusent au monde entier. Cependant, les tentatives de tromper la communauté internationale sont vouées à l'échec. Toute personne dotée de bon sens comprendra parfaitement qui est responsable, qui porte la responsabilité de cette dernière escalade incontrôlée. Monsieur le Président, nous exigeons que les États-Unis et Israël cessent immédiatement leurs actions agressives. L'alternative à la résolution de la question iranienne, y compris son volet nucléaire, l'alternative aux moyens pacifiques et diplomatiques, n'existe tout simplement pas et n'a jamais existé. Nous insistons sur la reprise immédiate des efforts de règlement politique et diplomatique, ainsi que sur la recherche de solutions fondées sur le droit international, le respect mutuel et un équilibre des intérêts. La Russie demeure invariablement prête à fournir toute l'assistance nécessaire à ce travail. Je vous remercie. God bless.